Aujourd'hui, j'ai changé de décor par contre parce que j'avais la flemme de placer le fond et tout. Du coup, j'ai filmé sur mon lit. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Kanti Daily. Ici à Colombe, je vais bien, oui, normal en fait. On se retrouve aujourd'hui pour un Let's Be Real. Welcome back to my channel et j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un truc qui me dérange. J'étais en mode, faut qu'on en parle en fait. Parce que on est là, mais on se rend pas compte qu'en tant que chrétien, on est en train d'accepter beaucoup de bêtises, énormément de bêtises dans nos églises en fait. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube et il y a un influenceur en particulier que j'aime beaucoup. Je vais pas citer son nom parce que bref. Et quand je regarde ces vidéos, en général, il aime parler d'une fille qui lit les tarots et tout. Et en fait, au début, souvent même je zappais la partie pub parce que ça m'intéresse pas. Et souvent aussi, ce à quoi tu t'exposes finit par t'impacter. Donc ça fait que j'évitais. Un jour, pendant qu'on regardait, il a dit, ouais, elle est chrétienne et tout. Tu dis quoi? Et tout, qu'elle va à l'église et tout. Bon, ça m'a dérangé, mais limite. Dans une autre vidéo que je regarde, il y a sa soeur qui dit que elle est très chrétienne, même qu'elle m'a donné des versets bibliques. Coïncidence, ma chérie. Je me suis dit non, en fait. Non. On peut pas se lever et puis dire que une go qui te lit les tarots, qui te prédit l'avenir, genre elle est chrétienne. C'est pas parce qu'elle te donne un verset biblique qu'elle est chrétienne. La Bible est vendue en surface. La Bible est vendue. Mon dad disait hier que la Bible, c'est le livre le plus vendu en fait dans le monde. Donc tout le monde a accès à la Bible. Les occultistes, souvent ils utilisent des principes bibliques en fait. Donc le fait de dire que parce qu'une personne t'a donné un verset biblique, donc la personne est chrétienne, c'est assez tiré par les cheveux. Donc aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de la divination en milieu chrétien en fait. C'est un truc qui me dérange au plus haut niveau. Rien qu'à y penser, ça me fait froid dans le dos. 1 Samuel 28, verset 7. En fait je ne vais pas raconter l'histoire de façon à dire des choses que je ne maîtrise pas. On a dit que Saül était allé consulter une magicienne à Endor. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo assez longue. Donc dans la Bible, on a la partie où Saül allait invoquer les morts alors que c'était pas permis en Israël, c'était interdit. Et en fait, vous allez voir qu'il a fait ça dans des moments où il était vraiment... Dieu s'était déjà retiré de lui en fait. Donc il faisait les choses à sa guise. Il ne faisait pas les choses en accord avec la parole de Dieu, en accord avec ce que Dieu en fait lui avait dit. Quand tu prends la Bible dans Lévitique 20, le verset 6, je vais donner des versets comme ça pour qu'on puisse voir en fait que la divination n'est pas de Dieu. Lévitique 20, le verset 6, on dit si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Deutéronome 18. Dans Deutéronome 18, le verset 9 à 14, on a « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils par le feu, ces genres de choses, et personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. » Les choses du genre Hollywood Medium, le gars qui débarque dans les maisons des gens et puis parle aux esprits qui sont morts, parle à tes parents morts qui veulent te communiquer un message. We need to stop it. On est là à regarder, il y en a, c'est leur émission préférée. Moi, quand je passais à Abidjan, quand je regardais ça, ça m'énervait. Et je zappais en fait. À quelle heure? À quelle heure en fait? Et puis, la lectrice de tarot, t'a dit, elle te prédit ton avenir, elle te dit qu'elle est chrétienne. Tu es malade! Qu'est-ce qui te prouve qu'elle est chrétienne? Arrêtons de nous mentir. Plein de personnes sur les réseaux sociaux se font passer pour des chrétiens, mais ne sont pas des chrétiens. Dommage. Mais ne sont pas des chrétiens. Dinguerie. Et c'est pour ça que hier, je faisais la recherche en fait de savoir, mais en fait, c'est quoi un chrétien? À quel moment le thème chrétien apparaît dans la Bible? Et mon père spirituel m'a répondu au statut. Le thème chrétien, là, a été employé pour la première fois dans Actes des Apôtres. C'est pas Jésus qui a dit que les disciples sont chrétiens, mais c'est des gens qui, en les voyant, ont vu que ces gens-là se comportent comme Christ, qui les ont appelés chrétiens. Voilà. Donc c'est devenu, oui, tout le monde, tous ceux qui vont à l'église disent qu'ils sont chrétiens. Mais parmi tous ceux qui étaient là, il y en a qui allaient à l'église, qui venaient écouter les enseignements. Mais les gens ne les ont pas appelés chrétiens.
C'est les disciples qu'on a appelés chrétiens parce que ce sont les disciples qui avaient vraiment cette nature-là de Christ. Donc, c'est pas parce qu'une personne va à l'église qu'elle est chrétienne. Mettons les points sur les i. C'est pas parce qu'une personne dit qu'elle est chrétienne qu'elle est chrétienne. Même parmi nous qui sommes là, il y en a qui sont pas chrétiens. Ils vont à l'église parce que depuis qu'ils sont petits, ils vont à l'église. Je te parle. Mais il y a des sorciers dedans, des gens qui s'envolent la nuit. N'est pas remarqué. Mais devant nous, ils font comme s'ils sont chrétiens. À un moment donné, arrêtons en fait d'accepter les bêtises. Arrêtons de tout avaler sur les réseaux en fait. Quelqu'un qui va s'asseoir pour te prédire ton avenir si tu dis qu'elle est chrétienne. Quelqu'un qui va invoquer les esprits des morts et puis te les communiquer. Tu vas dire que la personne est chrétienne parce que la personne t'a donné un verset biblique. I'm sorry. C'est pas comme ça que ça marche. Et même... dans le Nouveau Testament, parce que depuis, ça fait comme si c'était seulement l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, en Acte 16, moi je suis fatiguée, ça m'énerve sérieusement en fait. Je me demande à quelle heure on est là et puis on accepte qu'une personne nous dise vas-y. C'est pas parce que je prédis les tarots que je suis pas un féticheur, non, je suis pas un truc, je suis chrétienne. Et puis vous avalez ça en fait. À quelle heure? Acte 16, on a Acte 16 à partir du verset 16, on dit, ça c'est Paul qui était parti, comme on appelle ça, en Macédoine, je pense un truc comme ça. On dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devenant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à suivre Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut et ils nous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et aussitôt, il sortit à l'heure même. Elle disait la vérité. Elle ne mentait pas. Ils étaient vraiment des serviteurs de Dieu. Ils annonçaient vraiment le salut. Mais elle était animée par un esprit de python. Elle était animée d'un esprit de python. Elle se faisait de l'argent. Et cela profitait à ses maîtres. Donc, faisons attention en fait. Carrefour avec cet homme. Elle avait un esprit de python en elle. Bien que disant la vérité, imaginez que pendant plusieurs années, dans ce pays-là ou dans cette ville où elle était, les gens venaient la consulter pour connaître leur avenir. Les gens venaient la consulter pour savoir ce qu'ils devaient faire de leur vie et tout, pensant que c'était quelque chose de bien. Alors que c'était avec un esprit de python qu'elle travaillait en fait. Vous pensez que l'esprit de python, l'esprit du diable, il vous veut du bien. Tu vas exposer ta vie à une personne sur les réseaux qui dit que non, elle prédit l'avenir. Tu vas lui livrer ta vie. Parce que quand tu vas, la personne a accès à toute ton histoire, à toute ta vie. La personne peut utiliser tes informations pour faire tout ce qu'elle veut. Et on fait la pub de ce genre de choses. Et nous, les chrétiens, ça ne nous dérange pas. Et il y a un autre point. Ma maman me disait une fois, parce que moi, sur Facebook, les jeux où on fait qu'est-ce que 2024 te réserve, qu'est-ce que 2021 te réserve. Maman me disait un jour que tu joues pourquoi ce genre de jeu-là en fait. Mais c'est de la divination en fait. Parce que même la Bible, on parle des gens qui prédisent l'avenir. Comme c'est sur les réseaux, comme c'est électronique, on se dit non, mais je fais ça juste pour m'amuser. Plus jamais de ta vie. Et hier ou avant-hier, le Saint-Esprit me disait, mais même pour t'amuser, tu ne dois pas faire ça en fait. Plus jamais de ta vie. Là, il y a des limites. On est là en mode, non, les gars, là, ils nous espionnent, ils lisent nos données. Non, 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 non. Mais au-delà de ça, mon père spirituel disait que le monde physique, là, il est avant tout spirituel. Oui, ils ont accès à nos données. On sait. Mais le monde est avant tout spirituel. Les histoires de qu'est-ce que les astres révèlent, qui veillent sur toi. Moi, ma grand-mère est décédée. Je me rappelle un jour, j'ai fait le test et puis on m'a dit, genre qui veillent sur toi, ils ont mis ta grand-mère. Tu vois. J'étais restée genre assez triste et en même temps un peu contente. Et je me suis dit, ce que je ressens là, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal ce que je ressens. C'est pas normal que je sois en mode, elle veille sur moi en fait, alors qu'elle est morte. Elle n'a plus le pouvoir de veiller sur qui que ce soit en fait. Il y a des choses qui vont ouvrir des portes aux esprits démoniaques dans vos vies. Genre, faisons vraiment attention. Désolée de ne pas être trop d'art aujourd'hui, mais bref, de m'énerver. Sérieusement, faisons attention à tout. Aux influenceurs qu'on va suivre. À un moment, tu vois, ils sont bien chrétiens, bien tout et tout. Et puis, à un moment, ils commencent à vous parler de lecture de tarot. Ils commencent à vous parler des choses de l'astrologie et tout et tout. Ils vont commencer à vous parler de non, je parle avec quelqu'un qui me dit mon avenir et tout et tout.
des choses de wesh, horoscope, patati patata. Moi, avant, il n'y a pas quelqu'un qui lisait horoscope que moi. Voilà. Faisons vraiment attention à ce à quoi on s'expose, tu vois. Une personne peut juste dire, oui, je suis chrétienne. Tu sais, dire je suis chrétienne, c'est facile. Il y a des sorciers qui disent qu'ils sont chrétiens, tu vois. Mais deep down, c'est eux qui savent ce qu'ils font. Donc, faisons vraiment attention à ce qu'on accepte, à dire que, ouais, elle est très chrétienne et tout. Pas parce qu'une personne t'envoie un verset biblique ou bien qu'une personne met un verset biblique en statut H24 que la personne est chrétienne. Et puis nous-mêmes, apprenons à nous exposer à la parole de Dieu. Parce que quand tu t'exposes à la parole de Dieu, tu apprends à déceler et à savoir en fait ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Tu fais le tri, tu ne mets pas ta bouche dans tout, tu ne fais pas tout, tu ne regardes pas tout, tu ne fais pas quelque chose parce que tout le monde fait. Tu ne fais pas quelque chose parce que c'est à la mode. Tu ne fais pas quelque chose parce que c'est ce qui est en vogue. Non, tu fais des choses avec un esprit de discernement en fait. Moi, demandons l'esprit de discernement, demandons ça, c'est important. Parce que moi, quand je vois ce genre de choses, ça m'énerve. Souvent, ça m'attriste, souvent, ça me fait rigoler, souvent, ça m'énerve. Essayons vraiment de faire attention, de faire attention à tout ce qu'on accepte, en fait, dans notre système de pensée. Voilà. C'était un peu ça. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La vidéo ne sera pas longue. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez. Et puis, on se dit à bientôt. Activez la cloche de notification. Je vous aime beaucoup. C'est pour ça que je partage des choses que je trouve essentielles avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Désolée pour ma période de iOS. Et on se retrouve le dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.